Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoindraient à l'instant en direct depuis la basilique Saint-Pierre de Rome. Nous allons suivre la messe présidée par le pape François, messe célébrée à l'intention des cardinaux, des archevêques et des évêques décédés en cours de l'année écoulée, en ce lendemain du jour de la commémoration liturgique de tous les fidèles défunts. Nous entrons dans cette célébration avec le chant du psaume 64. Il est beau de te louer, Dieu dans Sion, de tenir ses promesses envers toi qui écoutes la prière. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Et cum spiritu tuo. Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut aptisimus ad sacra mysteria celebranda.
Confiteor, Deo Onnipotenti, et vobis fratres, quia peccati nibis, cogitazione, verbo, opere, commissione, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor beata Maria semper Virgine, omnes angelos et sanctos, et vos fratres, orare pro me, ad Dominum Deum nostrum. Miseriatur nostri omnipotens Deus, et dimis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam. Amen. Oremos. Deus, qui inter apostolicos sacerdotes, famulos tuos cardinales et episcopos pontificasti vecite dignitate vigere, presta quesumus utiorum quoque perpetuo agregentum consortio. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Et nous entrons dans la liturgie de la parole de cette messe avec la première lecture tirée du livre des Lamentations au chapitre 3, lecture proclamée en français. Lecture du livre des Lamentations. J'ai oublié le bonheur, la paix a déserté mon âme. Et j'ai dit, toute mon assurance a disparu avec l'espoir qui me venait du Seigneur. Revenir sur la misère où je m'égare,
c'est de l'amertume et du poison. Sans trêve, mon âme y revient et je la sens défaillir. Mais voici que je rappelle en mon cœur ce qui fait mon espérance. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, ses miséricordes ne sont pas finies. Elles se renouvellent chaque matin, car sa fidélité est inlassable. Je me dis, le Seigneur est mon partage, c'est pourquoi j'espère en lui. Le Seigneur est bon pour qui se tourne vers lui, pour ceux qui le recherchent. C'est une bonne chose d'attendre en silence le secours du Seigneur. Et nous répondons avec le chant du psaume 129, le De Profundis, avec l'antienne. J'attends le Seigneur, je compte sur sa parole. Attendo la tua parola. Io spero, Signore, attendo la tua parola. Dal profondo a te grido, oh Signore. Signore, ascolta la mia voce, siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia supplica. Io spero, Signore, attendo la tua parola. Se consideri le mie colpe, Signore, Signore, chi ti può resistere? Ma con te è il perdono, così avremo il tuo timore. Io spero, Signore, attendo la tua parola. Io spero, Signore, spera l'anima mia, attendo la sua parola. L'anima mia è rivolta al Signore, più che le sentinelle all'aurora. Io spero, Signore, attendo la tua parola. Più che le sentinelle l'aurora, Israele attenda il Signore, perché con il Signore è la misericordia, è grande e con Lui la redenzione, egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. Io spero, Signore, attendo la tua parola. La seconde lecture proclamée en anglais de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. A reading from the letter of St. Paul to the Colossians.
Si vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passé par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. L'acclamation de l'Évangile, je suis la résurrection et la vie, qui croit en moi ne mourra jamais. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. De l'Évangile selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Verbum Domini.
Aujourd'hui, nous faisons mémoire des cardinaux et les évêques décédés cette dernière année. Sur cette terre, ils ont aimé l'Église, leur épouse. Et nous prions afin qu'un Dieu y puisse profiter de la joie pleine dans la communion des saints. Nous pensons de nouveau avec gratitude aussi à la vocation de ces ministres sacrés, comme indique le mot, et tout d'abord celle de ministrer, c'est-à-dire de servir. Alors que nous demandons pour eux la récompense promise aux bons serviteurs, les serviteurs fidèles, nous sommes appelés à renouveler le choix de servir dans l'Église. C'est le Seigneur qui nous le demande, lui que comme un serviteur a lavé les pieds de ses disciples les plus proches, afin que comme lui, il a fait, nous le fissions, nous aussi. Dieu nous a servi le premier. Le ministre de Jésus, venu pour servir et pas pour être servi, ne peut qu'être à son tour un pasteur prêt à donner sa vie pour les brebis. Celui qui sert et donne semble un perdant aux yeux du monde. En réalité, en perdant sa propre vie, il la retrouve. Puisque une vie qui se dépossède de soi-même, se perdant dans l'amour, imite le Christ, vainc la mort et donne la vie au monde. Celui qui sert sauve. Au contraire, celui qui ne vit pas pour servir ne sert pas pour vivre. L'Évangile nous rappelle cela. Dieu a tant aimé le monde, dit Jésus. Il s'agit vraiment d'un amour si concret, tellement concret, qu'il a pris sur lui notre mort. Pour nous sauver, il nous a rejoints là où nous avions échoué, nous éloignant de Dieu, donneur de vie, dans la mort, dans un sépulcre sans issue. Ceci est l'abaissement que le Fils de Dieu a réalisé, se penchant comme un serviteur vers nous pour assumer tout ce qui nous appartient jusqu'à nous ouvrir les portes de la vie. Dans l'Évangile, le Christ se compare au serpent élevé. L'image renvoie à l'épisode des serpents vénéneux qui, dans le désert, menaçaient le peuple en marche. Les Israéliens, qui avaient été mordus par les serpents, ne mouraient pas, mais restaient en vie s'ils regardaient le serpent de bronze que Moïse, par ordre de Dieu, avait élevé sur un pilier. Un serpent sauvé des serpents. Cette même logique est présente dans la croix à laquelle le Christ fait référence en parlant avec Nicodème. Sa mort nous sauve de notre mort. Dans le désert, les serpents procuraient une mort douloureuse, précédée par la peur et causée par des morsures empoisonnées. Même à nos yeux, la mort apparaît toujours comme sombre, angoissante, telle que nous l'expérimentons, est rentrée dans le monde par jalousie du diable, nous dit l'Écriture. Jésus, cependant, ne l'a pas échappé. Elle a prise pleinement cette mort sur lui, avec toutes ses contradictions. Maintenant, nous, en regardant lui, en croyant en lui,
nous sommes sauvés par lui. Celui qui croit en le Fils a la vie éternelle. Jésus le répète 2 fois dans le texte de l'Évangile d'aujourd'hui. Ce style de Dieu qui nous sauve, nous servant et nous anéantissant a beaucoup de choses à nous apprendre. Nous pourrions nous attendre une victoire divine triomphante. Jésus, en revanche, nous montre une victoire humble. Élevé sur la croix, il laisse que le mal et la mort s'acharnent contre lui, alors qu'il continue d'aimer. Pour nous, il est difficile d'accepter cette réalité. C'est un mystère. Mais le secret, ce mystère de cette humilité extraordinaire est tout dans la force de l'amour. Dans la Pâque de Jésus, nous voyons ensemble en même temps la mort et le remède contre la mort. Et cela est possible grâce au grand amour avec Dieu, lequel Dieu nous a aimés, pour l'amour humble qui se baisse, pour le service qui sait assumer les conditions du serviteur. Comme ça, Jésus, non seulement il a enlevé le mal, mais il a transformé un bien. Il n'a pas changé les choses avec des mots, mais avec des faits. Pas dans l'apparence, mais dans la substance. Pas en superficie, mais à la racine. Il a fait de la croix un pont vers la vie. Et nous aussi, nous pouvons vaincre avec lui si nous choisissons l'amour serviable et humble qui demeure victorieux pour l'éternité. C'est un amour qui ne crie pas, qui ne s'impose pas. C'est un amour qui sait attendre avec confiance et patience, puisque, comme nous a rappelé le livre des Lamentations, c'est bien attendre en silence le salut du Seigneur. Dieu a tellement aimé le monde. Nous sommes prêts, nous sommes portés à aimer ce dont nous ressentons le besoin et ce que nous souhaitons. Dieu, en revanche, aime jusqu'au bout le monde, c'est-à-dire nous, tels que nous sommes. Même dans cette Eucharistie, il vient nous servir, nous donner la vie qui sauve de la mort et qui remplit d'espérance. Alors que nous offrons cette messe pour nos chers frères cardinaux et évêques, demandons pour nous ce à que l'apôtre Paul nous exhorte, d'adresser la pensée aux choses de là-haut et pas à celles de la terre, à l'amour de Dieu et du prochain plus qu'à nos besoins. Que nous ne devons pas nous inquiéter par tout ce que ici-bas nous manque, mais pour le trésor de là-haut. Pas pour ceux dont nous avons besoin, mais pour ce qui est vraiment nécessaire. Que ce soit suffisant à notre vie, la Pâque du Seigneur, pour être libéré des angoisses, des choses éphémères qui passent et qui disparaissent dans le néant. Que lui nous suffise. Lui, chez qui il y a la vie, le salut, la résurrection et la joie. Alors, nous serons serviteurs selon son cœur et pas des fonctionnaires qui prêtent un service, mais des fils aimés qui donnent la vie pour le monde.
Rappelons que 12 cardinaux sont décédés depuis novembre 2014, ainsi que le patriarche de Cilicie des Arméniens, Nerses Bedros Tarmoni, et puis 99 évêques et archevêques décédés au cours de ces 12 derniers mois, dont 6 Français. Monseigneur Henri Brincard, des chanoines réguliers de Saint-Augustin, évêque du Puy-en-Velay. Monseigneur Georges Lagrange, évêque émérite de Gap. Monseigneur Claude Fricard, ancien évêque auxiliaire de Paris. Monseigneur Géry Lelier, évêque émérite d'Amiens. Monseigneur André Lacrampe, archevêque émérite de Besançon, qui fut également évêque d'Ajaccio et évêque auxiliaire de Reims. Et puis Monseigneur Gaston Poulain, membre de la compagnie de Saint-Sulpice, évêque émérite de Périgueux.